Donc, on en était au post-marital. Mhm. Alors, par rapport au post-marital, il y a plusieurs cas. Tu sais que tout dépend de ce qui a causé donc l'arrêt de ce mariage-là. Ça peut être un divorce, ça peut être un décès. Donc, le post-marital d'une femme qui a été divorcée, c'est 3 propretés. On avait dit ça ou pas? Oui, on en avait parlé. On en avait parlé? D'accord. Donc, 3 propretés pour une femme. Si c'est une femme qui n'a pas ces menstrues comme les femmes ménopausées, donc on dit que c'est 3 mois lunaires. Si c'est une femme qui est veuve, son mari est décédé, c'est 4 mois et 10 jours. Et si cette femme elle est enceinte, quand elle a été divorcée par exemple, on dit que c'est jusqu'à l'accouchement. Donc là, on est dans les conditions pour que le contrat soit valable. Tu te rappelles, Omar? Oui. C'est bon? On est dans ces conditions-là. Donc il faut que cette femme, elle soit libre, elle ne soit pas dans une période de post-marital. Et aussi, il faut que l'homme aussi, il soit libre de tout empêchement au mariage. Il faut aussi que l'homme soit libre de tout empêchement au mariage. Petite précision. Une femme de 20 ans, elle peut se marier avec un homme qui a 50 ou 60 ans ou plus. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc aussi, un homme de 20 ans, il peut se marier avec une femme qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Il faut bien faire attention à cela et on n'a pas à blâmer cela. Donc c'est à nous d'apprendre cela pour ne pas blâmer des choses qui ne sont pas blâmables dans la religion de l'islam. Maintenant, on va parler un petit peu du tuteur. On avait parlé par rapport au contrat qu'il faut un tuteur et 2 témoins. Qui est-il ce tuteur? Le premier, c'est le père. Donc le premier tuteur, c'est le père, s'il est musulman. S'il n'est pas là, on va prendre son grand-père, paternel. S'il n'est pas là, on va prendre son frère, même père, même mère. S'il n'est pas là, on peut prendre son frère, avec le même père. Et après, il y a le neveu, il y a l'oncle, il y a le cousin. Mais ce qui est important à bien savoir, c'est qu'il y a un ordre à respecter. D'accord. On peut pas prendre ce qu'on veut. Si par exemple le papa il est là, on va pas prendre le grand-père. Le papa il est là. Donc c'est lui qui sera le tuteur prioritaire. Après, même s'il n'y a pas tout ça, il y a des solutions. D'accord? On va pas si une femme elle veut se marier et qu'elle a pas effectivement, elle a pas son père, elle a pas son grand-père et ainsi de suite. Donc, il y a des solutions pour elle. C'est par exemple avec le gouverneur ou même avec l'imam du quartier qui pourra faire son tuteur. D'accord? Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un ordre à respecter. Si le papa il est là, s'il est musulman, c'est lui qui sera le tuteur. C'est-à-dire c'est lui qui va marier sa fille et il faut bien respecter cet ordre-là. Le tuteur ne peut pas être une femme. D'accord? Le tuteur ne peut pas être la maman ou la grand-mère. Donc, les conditions du tuteur, il faut qu'il soit libre, qu'il soit pubère, bien sûr qu'il soit de sexe masculin, on vient de le voir, et musulman à l'exception d'un mariage avec une femme qui est juive ou chrétienne. Et il faut qu'il soit adel, donc qu'il soit digne de confiance. C'est quelqu'un qui ne commet pas les grands péchés, qui n'insiste pas sur les petits péchés et qui ne fasse pas quelque chose qui puisse nuire à son statut. Comme par exemple, rappelle-toi, on avait dit au cours, celui qui fait le clown dans les marchés, par exemple, ça c'est quelque chose qui va lui enlever son statut de adel, de digne de confiance. Alors, pour le statut de adel du tuteur, je parle bien du tuteur, pas des témoins, il faut savoir qu'il y a divergence, mais nous, donc, on prend en compte l'avis qui dit que le tuteur, il faut qu'il soit adel. Ça, c'est pour le tuteur. D'accord. Témoin. Oui. Maintenant, les 2 témoins. On l'avait dit, hein. Donc, il faut qu'il y ait le tuteur, il faut qu'il y ait celui qui va se marier, le futur marié, et les 2 témoins. Les 2 témoins, il faut que ce soient des hommes. On ne veut pas dire que 2 femmes remplacent un homme. D'accord? Il faut que ce soit des hommes, qu'ils soient libres, qu'ils soient pubères, qu'ils soient musulmans, même pour un mariage avec une juive ou une chrétienne. C'est ça la différence, tu vois? Donc, il faut bien faire attention que les 2 témoins soient libres, pubères, musulmans, que ce soit même avec un mariage avec une juive ou une chrétienne. Il faut qu'ils connaissent la langue dans laquelle le contrat est en train de se passer. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Quand c'est pas quelqu'un, il arrive, il connaît même pas la langue, il sait même pas ce qui se passe. Et on va pas dire qu'il est témoin, lui. Lui, le témoin, il faut qu'il comprenne ce qui est en train de se passer. Alors aussi, il faut qu'il connaisse la femme concernée. Soit elle est là,
Donc, il la voit avec son visage, il la reconnaîtra. Ça, c'est bon. Maintenant, il peut l'identifier. Si elle n'est pas là, le contrat peut se faire aussi. Par contre, il va falloir qu'il connaisse son nom et le nom de son papa. Si le témoin, il connaît le papa et il connaît le nom de la fille qui est concernée par le contrat de mariage là, on dit que c'est aussi valable. Pourquoi ces précautions? Ces précautions, c'est en cas de litige. Parce que le mariage, ça implique des droits de l'épouse envers l'époux et de l'époux envers l'épouse. Donc, en cas de litige, en cas de problème entre les deux, quand on va aller devant le juge, il faut qu'il ramène les deux témoins. Donc, c'est pour qu'ils témoignent, justement, qu'il y a bien eu mariage entre ces deux personnes-là. La formule. Un exemple de formule. Si le tuteur, il dit « Je te marie ma fille à un tel ou une telle, on va dire, avec une dot de temps ». Il faut bien préciser... c'est bien il faut être au clair avec la dot en elle-même. Si par exemple une personne elle va dire je te marie ma fille pour une dot qui soit une bague. Il faut préciser une bague, une valeur de temps. Parce qu'une bague, tu vas au marché, je pense que tu peux en trouver à 2-3 euros, d'accord? Le gars, c'est possible qu'il dise tiens, je t'avais dit une bague, ben voilà une bague. Non, tu dis une bague pour une valeur de temps. Et que le futur marié, il dise « J'accepte ce mariage avec cette dot en présence de qui? Des deux témoins. » Donc, c'est ça un exemple de contrat. Deux questions. Qui fixe la dot? Qui fixe la dot? C'est un accord, ils se mettent d'accord. Non, mais je veux dire, c'est la fille, c'est le père, c'est qui? J'ai pas de détails là-dessus. D'accord. J'ai pas de détails là-dessus. Et qui, la dot, elle est que pour qui? Pour la femme. Voilà. Donc, si par exemple, il y a une dot de 2000 euros, c'est les 2000 euros à 100% c'est à elle. Qui vont à la femme. Qui vont à la femme. D'accord. C'est important de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Bien sûr. Parce que déjà... Bien sûr. Oui. Maintenant, autre chose. Quand on parle du contrat, donc on a dit c'est le tuteur qui dit je te marie ma fille pour une dot de temps. Ça peut être l'inverse, ça peut être le futur marié qui va dire au tuteur marie-moi ta fille une telle pour une dot de temps. Et que le tuteur dise je te la marie pour une dot de temps. D'accord? Ça peut être dans ce sens-là aussi, c'est valable. D'accord? Juste pour le contrat, je parle. Le contrat à l'oral. C'est quelque chose de simple. Tu vois? C'est quelque chose de simple. Ce n'est pas une obligation que de louer une salle, d'inviter 600 personnes, 300 poulets, 4 moutons et de dépenser des milliers d'euros. C'est pas une obligation, ça. Le mariage, en islam, c'est quelque chose de simple. Exactement. Juste, on va pas parler aujourd'hui du divorce, d'accord? Mais juste une précision par rapport à ça. Déjà, celui qui veut divorcer, il faut qu'il apprenne comment divorcer. On verra ça dans une autre vidéo. On verra ça dans une autre vidéo. Mais juste une précision dans le fait qu'il faut faire attention avec ces paroles-là. Les paroles de mariage et les paroles de divorce, il faut faire très attention. Parce que même si elles sont dites pour plaisanter, si les conditions sont remplies, le mariage est effectif. Et si les paroles du divorce sont dites même pour plaisanter, ou dans la colère, elles sont effectives. Le divorce est effectif, donc très très attention à ça. Exemple, imaginons il y a 4 personnes sur une terrasse d'un café, il y a un qui a une fille, qui dit à un autre, je te marie ma fille à un tel pour une dot de temps. Et lui, il voulait plaisanter. Et l'autre, il dit, j'accepte ce mariage pour cette dot. Et que les deux témoins, ils remplissent les conditions. Le mariage est fait. Le mariage est fait. Et il y a des conséquences. Il a des conséquences, donc il faut faire très attention. Ou même pareil, les gens qui prononcent des paroles de divorce comme en disant à leur femme je te divorce, eux ils veulent plaisanter, le divorce est effectif. Et après, la vie ensemble, et ça pose problème. Ça pose problème. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais pas... C'était une parenthèse, voilà. Ce que je voulais un petit peu plus approfondir, c'est les droits respectifs entre l'époux et l'épouse. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un devoir au mari de subvenir aux besoins de son épouse. D'accord? C'est un devoir à lui. Même si elle a de l'argent, d'accord? Même si elle a beaucoup d'argent, on dit que c'est toujours au mari de subvenir aux besoins de son épouse. Maintenant, ça veut dire quoi, subvenir? Pour ce qui est de la nourriture, ça veut dire du pain. Est-ce qu'on mange avec du pain? Quelque chose de simple. D'accord? Ce que mangent habituellement les gens. Et ceci donc 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. On dit que ça c'est suffisant. C'est le minimum.
Aussi, on observe la situation du mari. Est-ce que c'est quelqu'un de pauvre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt de la classe moyenne? Ou c'est quelqu'un qui est plutôt du côté des riches? Hein? En cas de problème, le juge, il va pas exiger la même chose d'un riche que d'un pauvre. D'accord? Donc, il y a aussi cette situation-là qu'il faut prendre en compte. Quand tu parles du juge, tu parles pas du juge de la République française. Non. Tu parles du juge islamique. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, en France, il n'y en a pas. Non. Mais non, il n'y en a pas. Mais après, si on veut juger selon les lois de l'islam, il faut... Donc, on peut prendre voilà. par exemple l'imam, et qui lui va juger avec... Donc, ok. On parle de ça. Là, on vient de parler de la nourriture. La femme, elle n'a pas à nuire à son mari si elle n'a pas plus que cela. D'accord. Elle peut pas exiger. Elle peut pas exiger plus que cela en lui nuisant. D'accord. C'est-à-dire les femmes qui exiger, pas qui demandent, d'accord, qui exigent l'iPhone, le sac à main, j'ai oublié le nom du sac à main. On va rentrer par rapport à la suite. Là, on est juste dans la nourriture. Donc, si la femme, elle exige plus que cela, en nuisant à son mari, elle tombe dans la désobéissance. D'accord. Donc, il faut faire attention à cela.